La veille, j'ai échoué, seule, au milieu du chemin. J'ai abandonné. Et le lendemain, j'ai réussi, grâce à 3 compagnons, le trio. Cette expérience m'a révélé une simple vérité. La bonne compagnie, la véritable bonne compagnie, peut tout changer. Écoutez. Bonjour et bienvenue dans le podcast Hood, la messagère. Dans ce podcast, je partage avec vous des situations de vie très banales, vous allez voir, et des questionnements introspectifs, comme une invitation à percevoir la magie et le sacré dans le quotidien et à laisser le sens des expériences se dévoiler. Cet été, à Valfréjus, j'ai décidé de sortir seule un matin et de prendre un sentier de montagne et de partir en randonnée, seule. Au début de l'ascension, j'étais pleine de motivation. J'avançais d'un bon rythme, le pas ferme, l'esprit léger. Je me sentais remplie d'énergie et d'entrain. Mes pieds s'ancraient solidement dans le sol. Mon regard ambitieux se projetait vers l'avant, vers le lointain, le sommet. J'étais sûre, certaine d'arriver au sommet, alors je marchais en balayant le paysage, le regard fier, le sourire déjà triomphant. Mais peu à peu, la pente devint plus raide. Le soleil semblait me suivre, tel un fardeau brûlant, suspendu juste au-dessus de ma tête. Les cailloux s'acharnaient sous mes semelles, la sueur piquait mes yeux. Je buvais encore et encore, sans jamais parvenir à étancher ma soif. Ma gorge restait sèche. Et à mesure que je montais, mon cœur semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. Ses battements devenaient chaotiques, bruyants. Et moi, je marchais, seule. Seule avec mon âme qui gémissait, seule avec mes pensées qui divaguaient, seule avec mes doutes, et dans l'ombre, le malin guettait. Mon souffle saccadé, mes mollets brûlés, mon cœur s'affolait et les vertiges menaçaient. Le soleil impitoyable me consumait. Toute mon attention était fixée sur mes jambes lourdes et sur mon souffle court et haché. À chaque pas, je ne voyais plus que les obstacles, la beauté du paysage disparaissait, et dans ma lutte j'étais aveuglée et confuse. Pourtant, j'essayais de me motiver, d'encourager mon âme. Je lui murmurais: allez, avance, allez, juste un pas de plus, Fatou, allez. Mais livrée à elle-même, seule, au détour d'un sentier, elle a vacillé. Le malin a multiplié ses attaques, le désespoir s'est insinué, isolé. J'ai cédé, j'ai plié, j'ai capitulé et j'ai fini par abandonner. Le malin a gagné. Affalée sur le sol, j'ai pleuré, seule. Au milieu de la montagne, j'ai pleuré, seule. Le lendemain, je marchais avec le trio, des frères et sœurs du sentier escarpé. Et nous marchions en cueillant des mûres, des framboises et des groseilles, des fruits sauvages que la nature nous offrait, comme pour nous motiver. Nous discutions, nous partageons des anecdotes, et chaque pas devenait moins lourd, chaque souffle plus léger. Cette fois-ci, je marchais avec le trio, et nous étions arrivés en milieu de parcours. L'épreuve s'intensifiait, la pente devenait presque verticale. Mon âme gémissait, se plaignait, se lassait, et moi je voulais abandonner, je sentais que j'allais m'effondrer.
Quand j'ai levé les yeux, Serrana me tendait une date. Ce n'était pas un fruit, ce n'était pas un fruit, mais une étincelle de courage. Alors j'ai eu un regain d'énergie et de confiance, et soudain mes pas redevenaient possibles. Je marchais avec le trio. Avec eux, les murmures du malin se noyaient dans le rire de Tima, légère et joyeuse. Dans son émerveillement, elle m'arrachait à ma douleur. Elle me montrait la beauté qui s'étendait, la beauté de la montagne, la lumière sur les sommets. Alors je riais avec elle. Je riais, et dans le rire, j'oubliais ma peine. Dans le rire, je retrouvais la joie. Dans le rire, ma douleur disparaissait. Je marchais avec le trio, et Gaby, je ne le voyais pas. Loin devant, il ouvrait la voie, éclaireur et vigilant. De temps à autre, j'entendais sa voix traverser les arbres et nous avertir des dangers et nous indiquer les passages les plus sûrs. Je marchais avec le trio, un guide, un souffle d'énergie et une joie innocente. Alors j'ai marché jusqu'au bout du chemin, et au sommet, ensemble avec mes compagnons d'ascension, nous avons savouré le fruit de l'effort. Je marchais avec le trio, un guide, un souffle d'énergie et une joie innocente. Alors j'ai marché, oui, j'ai marché, jusqu'au bout, au bout et au sommet ensemble avec mes compagnons d'ascension. Nous avons dégusté le fruit de l'effort. Je marchais avec mes compagnons d'ascension. Ces deux expériences de randonnée en montagne m'ont appris quelque chose d'essentiel. Le chemin que nous parcourons ne dépend pas seulement de nos forces, mais aussi de ceux qui marchent à nos côtés. Alors je vous pose la question, dans votre vie, qui sont vos compagnons d'ascension? Qui sont ces personnes qui rendent votre route plus lumineuse et plus légère? Avec qui marchez-vous? Et comment vous pouvez, à votre tour, être cette présence qui soutient? Avec qui marchez-vous dans votre ascension?